On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif, donc podcast tricot on va dire plutôt. Donc moi c'est Clémence, toujours tricoteuse habitant autour de Dijon, donc plutôt tricoteuse dijonnaise. On se retrouve aujourd'hui donc pour un deuxième épisode. Je vous remercie pour tous les messages qu'il y a eu sur mon premier épisode. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des commentaires, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de vues, donc je suis plutôt contente, enfin beaucoup de vues à ma petite échelle, hein. Je m'attendais à avoir une dizaine de vues, donc j'en ai beaucoup plus. Donc merci à tous, et puis donc me revoilà pour le deuxième épisode, pour la suite. J'ai pas mal de choses à vous montrer, quelques projets terminés, quelques projets en cours aussi. Et puis on va commencer tout de suite parce que voilà mon premier projet terminé, le pull Bofel, donc de Elong avec Anna que je ne portais pas la dernière fois vu qu'il restait une manche à tricoter. Donc aujourd'hui je le porte, j'en suis hyper contente, je l'ai déjà beaucoup porté. S'il était tricoté en laine de Dererum Natural à Ulysse coloris sel pour le blanc et leurre bleu pour le bleu. Donc j'en suis vraiment hyper contente, beaucoup portée parce que la taille est juste parfaite. J'avais quelques inquiétudes sur la taille, il me semble que je vous en avais parlé l'autre jour. J'avais peur qu'il soit trop petit, il me semble, c'est ça. Oui, j'avais peur qu'il soit trop petit, j'avais fait une taille en dessous par rapport à un échantillon que j'avais calculé sur un vieux projet, un de mes tout premiers projets tricotés en rond, donc j'avais peur que ça ne corresponde plus. Mais finalement, ça correspond plutôt bien, c'est pile poil l'aisance que je voulais lui donner. Donc je ne sais pas si je peux le mettre debout, mais en tout cas, j'ai un petit peu d'aisance et je suis vraiment hyper à l'aise dedans. C'est vraiment un pull que je vais attraper facilement le matin pour le mettre, là, que ce soit pour aller à l'extérieur ou pour mes journées canapé, il est génial. Et au niveau des manches, j'avais peur qu'elles soient trop petites. Bon, il y a 2 petits fils parce que je suis encore en hésitation. J'avais peur qu'elles soient trop petites. C'est vrai qu'avant blocage, j'avais plutôt tendance à m'arriver par ici. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Pourtant, j'avais essayé avant d'attaquer les côtes. Mais bon, en tout cas, là, avec le blocage, il s'est bien étiré. Et on va dire que ça dépend. Si je le mets bien, si je tire bien la manche, ça va jusque là. Bon, ça me va pour le moment. C'est sûr que c'est pas un pull où je vais tirer sur les manches comme ça. Mais la laine étant assez souple, ça se fait bien. Je vais voir au fur et à mesure des lavages si les manches ont plutôt tendance à s'agrandir. Je couperai les fils et je laisserai comme ça. Donc voilà, pour ce premier projet. Donc j'avais utilisé 6 pelotes J'avais pris 6 pelotes du coloris principal, donc leurre bleu. Et une pelote de coloris sel, donc il me reste plein de laine, je ne sais pas exactement combien de grammes, je vais tout mettre sur Ravelry au niveau du projet, mais il me reste beaucoup de blanc évidemment. Et au niveau du bleu, j'avais pris 6 pelotes et il me reste ça, donc environ 8 grammes. Donc c'était parfait, pile poil ce qu'il fallait, j'ai pris la bonne quantité et c'est toujours satisfaisant d'avoir pas trop de reste à la fin, donc il me reste un tout petit reste. Et ça pourrait être utile pour un jacquard, je pense, pour utiliser dans un autre jacquard, c'est un coloris que j'aime beaucoup. Donc on verra tout ça. Et puis, je regarde la définition du point, je le trouve vraiment super joli, quoi. Ça c'est un moment qu'il était dans ma to-do list, quoi, dans ma liste des projets que je voulais faire. Donc vraiment contente de l'avoir terminé en ce début d'année. Et va pouvoir m'accompagner encore jusqu'au beau jour, je pense. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc ça c'est pour le premier projet terminé. Ensuite je vais vous montrer un projet que j'avais pas montré la dernière fois. C'est un tout premier projet terminé de l'année 2022. Je l'avais pas montré tout simplement parce que je n'avais pas à la maison vu que mon mari devait le porter, il faisait super froid. Donc c'est un bonnet. Un bonnet tout simple, vraiment qui se tricote en rond avec une petite les diminutions là-haut. Ça faisait un moment que mon mari me réclamait un bonnet. Il voulait un bonnet assez simple qui retombe un peu derrière. J'avais un peu de mal à trouver de modèle et puis de motivation du coup. Et finalement, je me suis tournée vers un modèle de chez Drops, le bonnet Nelim, qui est un modèle gratuit. J'avais encore jamais cherché de modèle sur Drops et là finalement j'ai trouvé hyper facilement ce que je cherchais, dans l'épaisseur que je voulais surtout.
Parce que comme j'avais un peu de mal à le tricoter, je me suis dit je vais lui prendre la laine au prochain salon où je vais. Et le salon en question était le Knit It à Lyon. Et je voulais lui prendre la laine, je lui dis comme ça au moins on est sûr que j'ai la laine. Je voulais une laine soit sport, soit déca, pour que ce soit quand même assez épais, que ça tienne chaud. Donc je me suis arrêtée sur le stand de Fonty. Fonty c'est vraiment une marque que je ne connaissais pas et je n'avais jamais utilisé leur laine et j'avais un peu d'a priori en me disant que c'était une laine plus, on va dire, industrielle, quoi, une laine plus faite à la chaîne avec peut-être moins de... je sais pas comment dire derrière, mais en tout cas ça me tentait beaucoup moins. Et en fait, j'ai été agréablement surprise par les bases qu'ils proposaient, parce qu'il y a des bases avec du yak ou voilà, des bases qu'on ne trouve pas hyper facilement à part chez les teinturières indépendantes. Et donc là, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris la Mongolia 3, donc j'ai pas pris l'étiquette. Mais en tout cas, c'est du mérino et du yak et elle est hyper agréable à tricoter. C'est vraiment une laine... j'aime bien le yak pour ça parce que je trouve que ça donne un rendu hyper chaud et hyper rond, hyper agréable à tricoter. C'est ma laine préférée de toutes, je crois, la laine contenant du yak. Et donc là, j'avais pris... Il me semble que j'avais acheté 2 pelotes et j'ai pas utilisé totalement les 2 pelotes. J'ai dû utiliser une écart à peu près. Donc il me reste un petit peu. Et donc ouais, hyper contente de la laine de chez Fonty. Je me dis même que c'est possible que je l'utilise pour me tricoter un pull pour moi. Vraiment, j'ai adoré. Et donc au niveau du rendu, donc il va être 10 fois trop grand pour moi, hein, mais le rendu c'était qu'il voulait que ça, voilà, que ça pende un peu derrière, là, que ça... Donc c'est pile poil ce qu'il faut, il le porte beaucoup, donc j'en suis contente. C'était mon tout premier projet de 2022 et ça... cocher une case des choses que je devais faire, donc dont le bonnet. Donc voilà pour ce deuxième projet terminé qui était déjà terminé lors du dernier épisode, mais que je ne vous avais pas montré. Ensuite, dans ce que je vous avais montré, il me semble que je vous avais montré ce petit gilet terminé déjà, mais il n'avait pas les boutons. Donc ça c'est le gilet issu du Charlie Day Set, donc de Elong avec Anna, que je fais pour une de mes collègues qui du coup maintenant a accouché, donc un petit garçon. Donc je savais déjà que c'était un petit garçon, mais j'ai pu voir son petit bout du coup, et ça ira totalement avec son teint parce que c'est un petit blondinet, donc bon, même si ça peut changer hein, les bébés, mais là en tout cas pour le moment j'ai fait du 3 mois, ça lui ira très bien. Donc hyper contente du petit rendu avec les boutons, je trouve que ça donne tout de suite un peu plus une petite, comment dire, c'est tout de suite plus joli quoi, quand on met les petits boutons. Et puis les petits boutons en bois, je trouve qu'on ne peut pas trop se tromper, ça doit plaire un peu à tout le monde. Et j'avais comme projet de faire un deuxième petit gilet, donc il n'était même pas en cours la dernière fois il me semble. C'est le gilet noisette, donc toujours de Elong avec Anna. C'est un peu mon petit duo, je vous disais déjà la dernière fois, mais c'est mon petit duo que je fais tout le temps pour une naissance. J'adore offrir des petits cadeaux faits main et je trouve que ce petit duo de ce petit duo de gilets, ça fait toujours plaisir et c'est un peu mixte en plus. Donc quand on connaît pas encore le sexe, on peut tricoter à l'avance. Après je fais des couleurs, je trouve que même là, je sais que c'est un petit garçon, mais pour une petite fille, ça irait aussi. Donc le gilet noisette, lui c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Contrairement au Charlie qui se tricote du haut vers le bas. Alors j'aime moins cette construction majoritairement parce que je trouve que les finitions sont moins jolies. Alors je sais pas si on va bien voir, mais je trouve que c'est moins net si on compare à l'autre. Enfin je sais pas si ça va bien se voir, mais en tout cas moi je trouve que c'est moins joli. Mais c'est plus écarté en tout cas, mais mes raglans sont plus écartés, alors que sur l'autre ça me fait un raglan bien défini. Je me suis rendu compte là en tricotant les gilets dans ce sens là, parce que d'habitude je fais toujours le noisette en premier, mais là du coup je me suis rendu compte que c'était franchement moins joli la finition. Alors surtout que je pense que le gilet noisette pourrait être tricoté dans l'autre sens, il suffirait juste ouais, même ce serait même pas compliqué, il faudrait commencer à l'inverse, commencer par ces rangs où les petites noppes sont
sur le bord, comme ça permet de bien se repérer et de voir si on a la place de tout faire. Faudrait que j'essaye la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de le faire dans l'autre sens. Bon après, mis à part ça, ça me dérange pas de tricoter les manches avant. Au contraire, je trouve ça super mignon d'avoir les petites manches là sur ces petits arrêts de mailles. Et puis après, ça change pas grand chose. C'est juste voilà, le côté finition que je trouve moins joli sur celui-ci. Mais bon, ça rend quand même plutôt bien. Je trouve que ce gilet, il passe bien aussi. Donc voilà mon petit duo. Je trouve que ça va bien ensemble au niveau des couleurs. Ouais, vraiment. Puis le Charlie, à chaque fois, j'en suis mais archi fan. C'est la deuxième fois que je le fais. Et à chaque fois, j'ai trop envie de le garder. Enfin, de le garder juste pour l'admirer. Je le trouve trop joli, ce petit gilet. Donc j'ai plus qu'à lui offrir, il faut que je me dépêche un petit peu, j'ai pas pu lui offrir à la mat parce que j'ai pas prévu de la voir, je faisais que des nuits, je me suis dit je vais pas aller la voir de nuit alors qu'elle se repose. Mais finalement j'aurais dû le prendre parce qu'elle est passée me faire un petit coucou en début de nuit et puis j'ai pas pris un petit projet, donc il faudrait que je lui envoie. Parce que j'ai fait du 3 mois pour le Charlie et je me dis le temps qu'elle revienne de son congé mat, si jamais son bébé, on sait jamais, là pour l'instant il est tout petit, mais si jamais il est plutôt en haut des courbes on va dire, ça risque d'être un petit peu juste quand elle va revenir à la mat ou en tout cas elle va peut-être pas lui mettre très longtemps, donc il faut que j'arrive à lui envoyer, mais j'ai toujours un petit peu peur avec les envois pas que ça se perde, mais oui, si que ça se perde en fait. Donc, on verra. En tout cas, j'aurai pas l'occasion de l'avoir avant son retour de congé mat. Donc il va falloir que je me speed de lui envoyer quand même. Donc voilà pour ces deux petits gilets. Donc ça, c'est sur la partie projet terminé. Et il me reste plusieurs projets en cours à vous montrer. Donc pas énormément. Je vais pas vous épargner la chaussette de la dernière fois parce qu'elle n'a pas du tout avancé. Mais c'est en projet de reprendre quand même. Dès que j'aurai terminé le petit projet en cours que j'ai actuellement. Donc je vais vous le sortir tout de suite. Bon, vous savez pas... Ça a bien avancé depuis la dernière fois. Hein. C'est mon headband Frida de Atelier Emily qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc c'est une longue bande de jersey double. Donc ça a un côté hyper moelleux, hyper dufteux que j'ai fait avec du mohair. Donc il a bien avancé depuis la dernière fois, j'avais pas dû faire grand chose. Et là il me reste peut-être 2 cm, même pas. Ça doit être ça, parce que si je le mets autour de ma tête, si je l'étire bien, voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Il faut faire 10 cm de moins que son tour de tête. Donc oui, il doit me rester 2 cm. Je suis hyper contente du rendu de la laine et du côté dufteux. Là, je l'avais fait un peu sur un coup de tête avec cette laine-là. Donc la laine, c'est une laine de The Woolly Skein. Normalement, laine à chaussettes, vu que c'est le coloris Bonnie and Clyde. Un petit duo de laine à chaussettes avec son petit contrastant. Mais comme mes chaussettes, je les fais assez courtes, je sais que j'utilise moins de 50 grammes. Et là, j'ai un écheveau de 100 grammes pour ces chaussettes. Alors même si j'aurais pu faire, je pense, 2 paires au moins, je préférais l'utiliser dans autre chose. Enfin, en tout cas, j'ai envie de faire un headband Frida. Et je me dis, bah, pourquoi pas avec cette laine-là. Je sais que de toute manière, j'aurai des restes et ça va pas me prendre beaucoup. Donc en effet, mon écheveau n'a pas beaucoup, enfin ma pelote du coup, n'a pas beaucoup diminué. J'ai encore une belle pelote alors qu'il me reste vraiment pas grand-chose à tricoter. Et pareil, le mohair, c'est un reste de Drops, oui c'est ça, de la Kid Silk de Drops. Je me rends compte que je vous ai pas parlé des laines pour les petits gilets mais c'est de la Partner 3,5 de fil d'art. Donc coloris blanc, potiron pour le rouge et l'autre ça va être le coloris sable à vérifier. Voilà, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, mais on sait jamais quand même que je vous redise un petit peu ce que je fais, hein, c'est mieux. Et donc pour en revenir à lui, donc voilà la laine Kid Silk de Drops, un reste, et puis The Woolly Skein pour la laine un peu à speckle. Donc je trouve que ça rend hyper bien. C'est souvent un peu la surprise hein, d'une laine comme celle-ci. On ne sait jamais comment ça va se goupiller les petits speckles. Mais là je trouve que ça rend bien.
Bon, après, c'est juste pour mettre autour de la tête, hein, c'est pas comme un pull, c'est différent. Donc, prochaine fois, il sera terminé en tout cas. Là, il reste vraiment pas grand chose. J'espère bien le terminer. Bon, après, c'est mon petit projet que j'emmène surtout en vadrouille ou alors au travail la nuit si jamais on a une nuit calme. Donc là, il ne reste vraiment pas grand chose. On verra prochaine garde si j'ai le temps de faire 2 petits centimètres. Donc ça, c'était pour mon premier projet en cours. Et le deuxième projet en cours, c'est un projet dont je vous avais parlé la dernière fois, mais qui n'était pas encore sur mes aiguilles. Et en plus, je m'étais trompée quand je vous en avais parlé. Je vous avais dit que c'était le pull Sunday de Petite Knit, mais en fait pas du tout, c'est le pull No Frills de Petite Knit également. J'ai confondu les deux, puis après coup je me suis dit bah non, le Sunday il me semblait que c'était celui qui avait l'espèce de bande là ici, le yoke avec des bandes. Et donc là je fais le No Frills et je suis pas loin de la séparation entre les manches et le corps. Donc le No Frills, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. C'est un peu grand pour un bonnet, hein, qui se tricote du haut vers le bas. On commence par la bande d'encolure. Et ça, j'aime bien quand... L'avantage de tricoter du haut vers le bas, c'est que généralement on fait la bande d'encolure, le cou quoi, en même temps que avant de faire le reste. Et je trouve ça bien plutôt que de venir relever à la fin. Et donc j'adore déjà le rendu de ce pull. C'est il est hyper moelleux, hyper doux. Voilà, je l'aime déjà. J'ai déjà hyper hâte de l'avoir terminé. Je sais plus du tout en quelle taille je le fais. Ça doit être en M. Parce qu'elle doit parler des tailles comme ça, il me semble. Ça va être du M. Oui, c'est ça, parce qu'il me semble que la taille qu'il me recommandait, c'était du L, mais ça me faisait vraiment beaucoup d'essence parce que je devais commencer au début du L. Et j'ai préféré faire la taille M, quitte à ce qu'il ait un peu moins d'aisance, mais souvent je tricote plus lâche en vrai que sur mon échantillon. Donc je sais que généralement je gagne 1 ou 2 cm là-dessus. Je suis déjà hyper contente, donc c'est un pull avec des raglans, c'est ce que je préfère faire et c'est ce que je préfère porter aussi, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Bon après là le yoke qui me va bien aussi, hein, mais voilà, en tout cas dans l'idée je préfère porter un pull raglan, je trouve que ça me met plus en valeur. Et puis bah là j'adore déjà la laine, c'est une laine aussi The Woolly Skein, c'est ça. C'est une laine, cette fois c'est pas une laine à chaussettes, même si elle ressemble beaucoup à mon autre, à mon headband en fait. Hein. Cette fois c'est le coloris Fairy Dust et c'est une laine single que j'ai mélangé au mohair de Sandnes Garn, le Tin Silk mohair. Première fois que j'utilisais aussi l'un comme l'autre. Et la laine single, j'étais hyper surprise, elle est vraiment hyper douce en fait. Je sais pas, je m'attendais pas à ça, je sais pas trop quoi m'attendre d'ailleurs en laine single, je me disais juste que ce serait peut-être plus fragile. Et en fait, en la tricotant, alors là je sais qu'elle est mélangée au mohair, mais même en prenant le brin seul, je la trouve hyper douce, hyper agréable à tricoter. Et je me dis que c'est fort probable que je me penche plus facilement vers la laine single pour mes autres projets, pour mes futurs projets. Mais là, je suis bien contente. La dernière fois, j'avais une petite hésitation parce que je m'étais rendu compte, après avoir commandé le coloris Fairy Dust, que c'était assez similaire au coloris du coup de mon headband Frida, le coloris Bonnie and Clyde. Et j'étais un peu déçue de me dire que j'allais tricoter 2 en cours avec la même couleur. Et en fait, alors je sais pas si ça va bien rendre en vidéo, mais c'est pas du tout la même chose. Là, mon pull, il est beaucoup plus... je vais pas dire lumineux, mais les couleurs en tout cas sont beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus chaudes que mon headband. Je vais le reprendre juste pour qu'on puisse comparer, que mon headband où les couleurs sont plus froides. Alors je sais pas si ça va être hyper visible, hein, mais en tout cas moi je trouve. Alors comment je vais vous montrer ça? Donc dans la vraie vie, parce qu'en vidéo je suis pas sûre, j'ai l'impression que ça rend quand même un petit peu. Mais dans la vraie vie, mon headband c'est plutôt des tons marron, gris, c'est ça fait plutôt marron gris les speckles.
avec quelques, de temps en temps, un petit rouge, un petit jaune. Oui, bon, des fois il y a un petit peu de bleu aussi. Voilà, ici. Mais en tout cas, globalement, ça fait plutôt gris, gris-marron, quoi. Gris, oui, gris-marron. Et pour mon pull, c'est plutôt du orangé, on va dire, les speckles. C'est pas du marron. Et c'est plus clair, je trouve. Alors, c'est pas hyper évident de me comparer. Mais en tout cas, je suis pas du tout déçue. J'avais peur d'être déçue, justement, pour d'avoir la même chose. Et puis, sur le coup, je me dis, bah zut, ça va peut-être pas très joli en pull. Et en fait, au contraire, je trouve que ça rend bien, ça rend encore mieux. Je voulais me faire un pull blanc aussi. Et finalement, avec les speckles, ça fait un blanc, mais amélioré, quoi, on va dire. Donc j'ai vraiment hâte. Là aujourd'hui, je vais séparer les manches du corps et puis après ça va aller vite. Le corps, ça va être du zéro cerveau, donc forcément ça avance plutôt vite, même si des fois c'est un petit peu long sur la fin. Et les manches, il faut vraiment que je m'achète des aiguilles mini circulaires. J'ai encore pas sauté le pas, j'avais dit que j'en achèterais pour celui-ci. Et en fait, je n'ai toujours pas acheté. Je sais pas ce que j'attends, je pense que j'ai peur que ça me convienne pas ou de pas prendre la bonne taille. Parce qu'il y a plein de sortes de mini circulaires. Alors je pense que dans l'idée, je serais plutôt à prendre des toutes simples, pas à prendre des choses bizarres là pour tricoter en circulaire les manches. Je pense plutôt prendre vraiment des vrais mini circulaires. Donc je sais pas du tout au niveau de la taille, s'il faut prendre du 30 cm ou du 23. Et je pense que c'est ça qui me fait hésiter. C'est que je me rends pas compte en fait. Je me rends pas compte, j'ai l'impression que si je prends du 30, ça va être trop... Le cap va être trop grand. Mais de l'autre côté, j'ai mon cap de 40 mm et c'est à peine trop grand. Donc en fait, comme je sais pas trop, puis je déteste avoir acheté quelque chose et le stocker parce que je l'utilise pas. Donc il faut vraiment que je me suis dit après sur la question, mais il faut vraiment que cette fois je commande. Ça me gagnera du temps sur les manches, même si c'est pas la course. Au moins je me dis que ça avancerait peut-être un peu plus vite et ce serait plus agréable. Parce que le souci c'est que le Magic Loop, moi ça me dérange vraiment pas. J'utilise cette méthode depuis toujours pour les manches et pour les chaussettes. Et c'est pas un truc qui me dérange, mais c'est plus au niveau des diminutions ou des augmentations selon dans quel sens on tricote. Mais je trouve que quand on tricote en rond, c'est plus facile de mettre son marqueur et de diminuer de chaque côté. Alors que là, quand c'est des manches, par exemple, quand c'est des manches en Magic Loop, mon marqueur, je ne mets pas forcément, je me repère, je mets des marqueurs aux endroits où je fais ma diminution pour pouvoir compter à partir de là. Mais j'ai pas de marqueur, j'ai pas de contre-rang, j'ai pas de marqueur de début de rang non plus. Je me repère avec le... Alors, je sais pas du tout si je vais être claire là. On me dirait. Mais je me repère avec le côté de la manche qui est vers l'intérieur et le côté qui est côté épaule. Et quand je suis vers l'intérieur, je sais que j'ai fait un tour supplémentaire. Et j'aimerais bien peut-être tricoter en circulaire pour avoir ce marqueur, ce contre-rang au milieu. Et comme ça, je me repère hyper facilement et j'ai pas de souci de... On en est où dans le rang? Parce que là, je perds du temps à compter. Mais c'est pas hyper pratique. Donc il faut vraiment que je m'achète ça. Surtout que je n'en ai pas besoin de beaucoup parce que je tricote majoritairement. Donc on va dire, mes aiguilles de prédilection, c'est entre 3,25 et 3,75. Je tricote rarement en 4 un pull. J'en ai encore pas tricoté en 4 d'ailleurs. Sauf là, j'ai un pull en Gilliatt de Dereo Natura, donc ça doit être du 4,5 je pense, ou 4,75. Mais la majorité de mes pulls sont entre, on va dire, 3,25, 3,5, 3,75. Là, il est en 3,75. Donc, je regarde parce que j'ai mon chat qui court dans tous les sens. C'est pour ça que ça doit faire des petits effets de lumière s'il bouge le rideau. Et donc, oui, je verrai pour ces aiguilles. Je pense que c'est mon prochain achat. Donc, hâte de terminer ce petit pull. Enfin, ce grand pull. Et puis après, j'ai pas d'idée sur mon prochain projet. Je sais déjà que je vais terminer ma chaussette, là, ma paire de chaussettes, où j'ai qu'une chaussette, même pas une chaussette de terminer, il me reste juste le rabat. Qu'est-ce que je vais faire après? Une bonne question, hein. J'ai pas trop de projets en tête cette année, donc il y avait le No Frills là qui est en cours et qui sera vite terminé. Mais sinon pour moi j'ai quelques envies.
Mais pas... On va dire que j'ai plus des envies de basique cette année. Donc le No Freeze, j'ai envie de l'imaginer en plein de couleurs. Donc on verra déjà si le premier me plaît. Mais je l'imagine déjà en joli gris. Donc c'est la couleur que je voulais faire à l'origine. Et il y a plusieurs pulls basiques là qui sont sortis. Donc chez Atelier Émilie aussi, elle a des très jolis patrons de pulls basiques. Elle tricote souvent mohair plus fingering, donc ça fait plutôt l'épaisseur DK, donc c'est aussi agréable à tricoter. Donc je verrai, je sais que j'ai un pull en jacquard que j'aimerais faire qui est le... Je vais trouver le nom. C'est un autre de Elonga avec Anna, d'ailleurs celui qui est dans le même livre, le Scafel. Oui, ça doit être ça. Donc je sais déjà dans quelle couleur je veux le faire, vu que ce sera plutôt mon pull de, on va dire pull de Noël entre guillemets, hein. Mais tout en blanc avec le jacquard en rouge, doré, vert peut-être. Mais bon, ça je le ferai peut-être plutôt novembre l'année prochaine. J'ai la laine de The Woolly Skein coloris Cinnamon que je vous avais montré la dernière fois, qui est un joli... Alors c'est pas du... c'est beaucoup plus foncé que du caramel, c'est plutôt du marron quoi. Marron... Mais un joli marron. Moi j'aime pas du tout le marron, mais là c'est un joli marron. Et ça je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, parce que j'ai 3 écheveaux de fingering. Donc ça passe pile. J'avais regardé parce que j'aimais bien le pull, certains pulls avec des motifs devant, donc comme le Matilda. C'est Matilda de Longa et Cana, donc je parle que de Longa et Cana, mais en même temps elle a de très jolis modèles. Et lui j'ai regardé, il faut un peu plus, il faut 1400 mètres et moi j'ai 1200 mètres, donc je tenterai pas je pense de faire celui-ci. Donc il faut que je trouve un pull qui consomme pas trop de laine, qui soit joli quand même. Enfin même si il peut être simple et joli, hein, mais quelque chose qui change qu'en fingering, je trouve qu'un tout basique, ça rend un peu moins joli, après à voir. Donc ça, cette laine à utiliser, il y a beaucoup de laine à chaussettes, donc il faut que je me mette aussi d'en faire un peu plus de chaussettes, parce que j'ai quand même pas mal d'écheveaux en attente. J'ai eu 3 petits écheveaux, le bruit des aiguilles pour Noël, les 50 grammes, donc je vais pouvoir faire 3 paires. Mais après, ah si, j'avais la laine pour faire le bonnet Snowdrop de Longa et Cana aussi du coup, et c'était de la laine Longa et Cana qu'il faut que je teste, enfin que j'essaye, hein, parce que c'est une nouvelle laine et que j'ai trop envie, mais je ferai peut-être plutôt à l'automne celui-ci, parce que j'ai plus trop la saison de faire un bonnet. Là en plus il y a beaucoup de soleil là ces derniers jours, ça donne envie de printemps. Donc peut-être plutôt des gilets. Je sais que j'ai le gilet de... J'ai plusieurs gilets en tête. Il y a un gilet de folie ordinaire, le gilet Saiga, qui est un gilet un peu crop, qui irait très bien sur mes robes d'été ou même pour l'été sur un petit top. Donc ça faudrait que j'en fasse un. Alors soit celui-là, soit un autre gilet, je pense au rosa aussi de Longa et Cana. Il faut que je me penche là-dessus. Faut que je regarde quelle laine utiliser, quel gilet faire. Plutôt des gilets pour le printemps. L'été, je me rends compte que j'ai qu'un seul gilet. Et que je porte tout le temps du coup, hein, mais bon, c'est un peu... tout le monde me voit tout le temps avec. Quand même pas terrible. C'est le gilet Anchors de Petite Knit. Et franchement, je l'adore. Alors autant à tricoter, c'est long, les côtes, là, il y a 5 bandes de côtes. Je trouve ça méga long, ça me donne mal au poignet. Enfin voilà, je n'aime pas trop. Mais par contre, je trouve que le rendu, il est toujours hyper joli. J'ai fait pas le gilet Anchors pour moi. J'en ai fait un pour mon filleul, donc en petite taille heureusement. J'ai fait le pull Anchors pour mon filleul, mais en fingering, donc du coup c'était assez long. Et je me suis fait moi-même le pull Anchors. Donc ça fait déjà au moins 4 projets avec que des côtes sur le yoke. Jamais 405, je ne suis pas sûre, donc on verra. J'ai d'autres gilets en tout cas en tête. Mais celui-là est très joli et je pensais même me le faire en gris, mais bon. Je vais voir. Et bon non, je pense que c'est déjà pas mal hein, pour les projets à venir. Je verrai quand j'aurai terminé celui-ci ou quand je serai en bien plus avancé pour voir ce que je fais en prochain projet. C'est vrai que je ne suis pas comme les autres années. J'avais beaucoup de projets en tête. Beaucoup que c'était pas réalisable de toute manière. J'avais pas envie non plus de faire 10 pulls par an, c'est pas l'objectif, parce que 10 pulls par an on se met à plus... Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Mais après on les porte quand même beaucoup moins. J'aime bien quand je termine un pull, je sais que c'est là où j'ai
plus le porter. Entre l'intervalle où je termine un pull et l'intervalle où je termine un autre pull, le pull terminé, par exemple celui-là, je sais que je vais beaucoup le porter jusqu'à que j'ai terminé le no frills. Et quand j'aurai terminé le no frills, c'est le no frills que je vais beaucoup porter. Et celui-là va un peu aller au placard en attendant que j'ai usé mon no frills, enfin, que je m'en serai un peu lassée, on va dire. Même si je ne me lasse pas vraiment, parce que c'est des pulls qui sont réfléchis, que je vais remettre au fur et à mesure. Mais c'est sûr que quand je termine un pull, j'ai envie de le porter, donc je le porte tout le temps, quoi. Donc je vais voir. Il faut que je réfléchisse à mes prochains projets. Puis je viendrai vous en parler le prochain épisode. Du coup, je pense qu'on est parti sur à peu près un épisode par mois. Là, j'avais dû tourner le dernier. C'était autour du 22 janvier, il me semble précisément. Et puis là, on est le 11 février. Donc le temps qu'ils sont en ligne, ça sera autour du 15 février. Bon, bah ça fait à peu près un épisode par mois. Je pense que c'est pas mal. C'est plutôt raisonnable au niveau de ce que j'ai à vous montrer, parce que finalement j'ai pas grand chose à vous montrer. Ça fait des petits épisodes d'à peu près 30 minutes. Je trouve que c'est déjà pas mal. Sauf qu'il faut penser au temps d'exportation de la vidéo que je n'avais pas anticipé lors du dernier épisode, et c'est un petit peu long chez moi. Donc 30 minutes c'est très bien, ça m'évite de devoir passer 3 jours à devoir envoyer la vidéo sur YouTube. Donc on va se quitter là. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon tricot. Et puis je vous dis à la prochaine.